Vous êtes peut-être en train de choisir un PC pour la rentrée prochaine en vous noyant probablement dans une offre abondante et, on va pas se mentir, pas toujours très claire. Alors plutôt que de vous caler en PLS dans un coin de la pièce en attendant que ça passe, je vous propose d'agir en vous posant les bonnes questions pour que votre investissement dans ce PC soit le plus durable possible, le plus avantageux pour vous et que vous ayez ce sentiment si merveilleux d'avoir bien choisi. Au passage, on va en profiter donc pour rappeler un petit peu quels sont les éléments qui composent un PC et vous allez le voir en fin de vidéo, on va s'aider de l'intelligence artificielle et pour ça, je vous ai préparé un prompt modifiable en description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et à l'utiliser. Je vous le rappellerai quand même en fin de vidéo, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça prend pas longtemps et ça aide énormément la chaîne. Bref, étape 1, se poser la bonne question. On commence par le conseil classique mais toujours efficace et que vous connaissez déjà probablement si vous suivez un petit peu la chaîne. Quelle utilisation je vais avoir de mon PC? Ça peut paraître vraiment basique comme question mais c'est vraiment essentiel. Mais aujourd'hui on va quand même aller un petit peu plus loin parce que si vous êtes étudiant par exemple, vous pouvez vous poser cette question pour vos études bien sûr, mais pourquoi pas se la poser aussi en pensant à ce qui va venir après vos études. Peut-être qu'il vaut mieux faire un investissement un peu plus important dans un PC plus performant qui puisse largement vous accompagner pendant vos études donc, mais qui sera pas obsolète dans 3, 4, 5 ans et qui pourra éventuellement vous accompagner 5 ans supplémentaires dans votre boulot après vos études. Mais pour bien choisir, il faut savoir ce qu'on cherche et en vrai, il faut quand même savoir répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un PC ? Si vous avez déjà commencé votre recherche et que vous ne vous y connaissez pas très bien en informatique, c'est très possible que vous vous soyez heurté à un problème, la compréhension des détails techniques. Processeur, écran Full HD, Neural Processing RTX 3080. Bon, vous allez voir en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je vais essayer de simplifier au maximum pour vous expliquer de la façon la plus claire possible. Un PC, c'est plusieurs choses. C'est un processeur, de la mémoire vive qu'on appelle la RAM, du stockage, éventuellement une carte graphique et le nouveau venu dans cette affaire, le NPU. Votre PC, c'est un peu comme une cuisine. On en avait déjà parlé dans une vidéo dédiée, mais comme cette métaphore est vraiment très pratique, je vais la réutiliser aujourd'hui pour remettre un petit peu tout ça au goût du jour avec les nouveaux éléments qui sont apparus. Le processeur, pour commencer, c'est le cerveau de votre PC. C'est celui qui fait les calculs nécessaires au fonctionnement des applications et qui les fait plus ou moins vite en fonction de ses capacités. Ces capacités, justement, elles sont exprimées en deux choses. Le nombre de cœurs de processeur, mais aussi la cadence. Non, pas cette cadence-là, malheureusement. Vous savez, ces fameux chiffres que vous voyez juste après un processeur et qui sont exprimés en général en gigahertz. Le nombre de cœurs, il va déterminer le nombre de tâches que le processeur va être capable de traiter simultanément. Dans notre cuisine, c'est un petit peu la plaque de cuisson. Plus votre plaque de cuisson dispose de feux différents, plus vous pouvez faire cuire d'aliments simultanément. Je vais pas trop entrer dans les détails pour la cadence, mais pour schématiser très grossièrement, ça correspond à la vitesse à laquelle il va pouvoir effectuer ses calculs, ses tâches. Et pour notre plaque de cuisson, on pourrait dire que ce serait un petit peu l'intensité du feu. Plus ce chiffre est grand, plus votre plaque est capable de cuire des aliments vite. Donc, traduction, à génération comparable, évidemment, plus cette fréquence est élevée, plus il peut effectuer rapidement certaines opérations. Je dis à génération comparable parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu et qu'un processeur cadencé à 3,5 GHz d'il y a 5 ans sera très certainement moins performant qu'un processeur cadencé à 3,5 GHz aujourd'hui. Petite parenthèse ici quand même parce qu'il y a peut-être un terme que vous allez croiser de plus en plus en regardant les fiches techniques. Et ça se compose de 3 lettres. ARM. Pendant longtemps, la majorité des PC fonctionnaient avec des processeurs Intel ou AMD utilisant ce qu'on appelle une architecture informatique nommée x86. L'architecture ARM, c'était plutôt réservé aux smartphones, aux casques VR ou encore aux montres connectées par exemple. Ça l'est toujours, mais maintenant, on voit arriver de plus en plus de PC équipés de ces processeurs ARM, comme par exemple les Snapdragon X et plus récemment donc les Snapdragon X2 Plus et X2 Elite. Sans trop entrer dans les détails encore une fois, l'idée est assez simple. Cette architecture est conçue pour être très économe en énergie. Résultat, des PC avec une autonomie vraiment impressionnante qui restent performants mais en dépensant moins d'énergie. Donc, ils chauffent moins et donc, ils restent aussi silencieux. Pour schématiser très grossièrement ici, l'architecture, c'est comme si vous aviez des recettes écrites dans des langues différentes selon l'architecture de votre cuisine. Dans une cuisine ARM, vous lisez naturellement les recettes écrites pour ARM. En revanche, si une recette est écrite pour une cuisine x86, vous aurez besoin d'un traducteur instantané pour pouvoir la suivre en direct. Encore une fois, cette vidéo ne s'adresse pas aux fins connaisseurs. Vous, je sais que vous savez choisir votre PC. Elle s'adresse avant tout à des gens qui n'y connaissent rien
rien ou presque en informatique. Je dis ça parce que la comparaison est un petit peu hasardeuse, mais vous l'aurez compris, ici on simplifie au maximum. Le but étant encore une fois de vous aider à bien choisir. Donc on revient à notre recette, on pourrait se dire que cette traduction ralentit forcément la préparation du repas. En réalité, les processeurs actuels sont tellement performants que, dans la plupart des cas, vous ne verrez simplement pas la différence. Cette traduction-là, on l'appelle l'émulation. Alors la question qui revient souvent, c'est « Oui, mais est-ce que insérer nom de logiciel va fonctionner sur mon PC ARM ?» Et la réponse aujourd'hui, c'est que dans l'immense majorité des cas, oui. La plupart des applications les plus utilisées disposent désormais d'une version native ARM ou fonctionnent donc grâce à ce système d'émulation intégré à Windows. Il existe encore quelques logiciels très spécifiques, souvent des applications professionnelles ou des pilotes très anciens qui peuvent poser problème, mais pour la très grande majorité des utilisateurs, c'est même plus vraiment un sujet aujourd'hui. Et si vous voulez être vraiment sûr, je vous laisse 2 liens en description vers des sites pour vérifier la compatibilité de vos applications préférées, ainsi que pour voir si elles tournent nativement, si elles sont émulées ou si malheureusement elles ne tournent pas encore sous ARM. Alors les infos sont mises à jour régulièrement au fil des semaines, donc n'hésitez pas à y retourner de temps en temps, des fois que votre application préférée soit maintenant compatible. On continue avec les éléments du PC. La mémoire vive, la RAM, c'est la mémoire temporaire sur laquelle le processeur stocke les données et informations dont le processeur a besoin immédiatement, le temps de les traiter. Faut bien imaginer que les calculs gérés par le processeur sont évidemment très complexes et qu'ils lui arrivent tous plus ou moins vite en fonction de ce que vous demandez à votre PC. Et donc, pour que ça vous parle un peu plus, dans notre cuisine, ce serait un peu le plan de travail. Vous y posez vos aliments prêts à être cuits et évidemment, plus votre plan de travail est grand, plus vous allez pouvoir entreposer vos aliments à cuire de façon confortable. Plus vous avez de RAM, plus votre processeur peut résoudre ses calculs de manière confortable également. Le stockage maintenant, ici c'est pas compliqué, c'est votre bon vieux disque dur mécanique HDD ou votre stockage SSD, capable donc de stocker vos photos, vos vidéos, vos fichiers, etc. Plus la capacité est grande, plus vous pouvez stocker de choses et ici dans votre cuisine, on pourrait dire que c'est un petit peu votre frigo. La seule petite nuance étant que si c'est un disque dur HDD, la vitesse de lecture et d'écriture est souvent plus lente que sur un SSD. Donc, pour revenir à notre métaphore, le HDD, c'est un petit peu comme si vous aviez votre frigo au cellier, et donc moins facile d'accès, et que votre SSD était directement dans la cuisine. La carte graphique, maintenant, pour simplifier, elle fait à peu près le même boulot que le processeur, sauf que ses calculs à elle, ils sont spécialisés dans l'affichage 3D, la vidéo, les effets graphiques, ou encore certaines tâches d'intelligence artificielle. Donc elle a son propre système dédié de processeur graphique, de RAM spécialisé qu'on appelle la VRAM. Et pour revenir à notre métaphore, j'imagine ça comme un four. De la même manière qu'on fait difficilement cuire une pizza sur sa plaque à induction, on fait difficilement tourner un jeu ou un logiciel comme After Effects par exemple avec seulement un processeur. Ça peut marcher, mais quitte à faire cuire un plat, autant le faire avec un appareil qui est dédié. En parlant d'évolution technologique, le NPU. Pour Neural Processing Unit. C'est le petit nouveau de la famille, présent dans tous les copilotes plus PC. C'est un processeur entièrement dédié au calcul d'intelligence artificielle. Dans notre cuisine, ce serait un petit peu le robot multifonction. Pétrit la pâte, coupe les légumes, monte les blancs en neige, prépare la soupe, la cuit, etc. Bien sûr, vous pourriez faire tout ça à la mano, avec les différents éléments qu'on a vus juste avant, exactement comme votre processeur pourrait effectuer des calculs d'IA. Mais pendant que vous faites ça, vous pouvez pas faire autre chose. Et comme il n'est pas spécialisé dans ça, ça lui demande plus d'énergie pour le faire qu'à votre NPU. Avec un robot dédié, chacun fait le travail pour lequel il a été conçu. Résultat, votre PC, il est plus rapide, il est plus fluide, il consomme moins d'énergie et certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle peuvent continuer de fonctionner même pendant que vous utilisez d'autres applications. Comment bien choisir son PC ? Maintenant qu'on a une idée un petit peu plus précise de ce à quoi servent les différents éléments d'un PC, il reste une question, de quoi est-ce que vous avez réellement besoin? Parce qu'on a tous ce pote qui nous dit « Mais prends directement 64 Go de RAM avec une carte graphique à 2000 €, tu seras tranquille. » Oui, vous serez tranquille, mais c'est un petit peu comme acheter une Ferrari uniquement pour aller chercher le pain à 2 minutes de chez vous. Le meilleur PC, c'est pas forcément le plus puissant, c'est celui qui correspond à vos usages. Alors, je vais vous donner quelques repères simples. Si vous faites principalement de la bureautique, de la navigation internet, des mails, du streaming, des cours, un peu de retouche photo, pourquoi pas. Un processeur récent, 16 Go de RAM et un SSD 512 Go, c'est déjà une excellente base pour être tranquille plusieurs années. Si en revanche vous faites plus du montage vidéo, de la création 3D, de la musique, de la programmation lourde et des jeux vidéo à l'occasion, là il va falloir commencer à regarder des processeurs un peu plus performants, davantage de mémoire et éventuellement une carte graphique dédiée. Et donc si vous achetez un PC aujourd'hui, je vous conseille aussi
de regarder un critère qui n'existait quasiment pas il y a quelques années, la présence d'un NPU performant. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est en train d'arriver absolument partout, dans les logiciels qu'on utilise tous les jours, et si vous comptez utiliser Windows encore longtemps, le mieux, c'est d'être préparé pour le futur de ce système d'exploitation. Et maintenant, pour que ce soit encore plus concret pour vous, voici 3 profils très basiques, on va pas se mentir, le PC du quotidien, le PC polyvalent et le PC haute performance, avec à chaque fois une proposition d'un PC qui, moi, m'a plu quand je l'ai testé, ou qui me paraît intéressant à aller checker. Comme ça, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, vous pouvez aller regarder des configurations qui correspondent le mieux à vos besoins. Cas numéro 1, le PC du quotidien. Vous êtes lycéen, vous utilisez principalement votre PC pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, gérer vos mails, prendre des notes, faire vos devoirs, utiliser Word, Excel, PowerPoint ou encore Teams et éventuellement de temps en temps un petit peu de gaming. Dans ce cas, pas besoin de chercher la machine la plus puissante du marché. L'objectif est d'avoir un PC confortable, rapide et qui pourra vous accompagner plusieurs années. Ici, je vous conseille de partir sur un processeur récent, donc comme un Snapdragon X Plus ou X Elite, un Intel Core Ultra 5 ou AMD Ryzen AI 5. Vous pouvez tabler sur un i5 ou Ryzen 5, mais vous n'aurez pas le NPU et comme je le disais tout à l'heure, ce serait dommage de s'en priver. Minimum 16 Go de RAM, même si en réalité 8 pourrait convenir pour une utilisation vraiment très basique, mais en réalité, pour plus de confort, je vous conseille quand même 16 Go et un SSD de 512 Go minimum, parce que même si, question prix, vous allez être tenté de prendre moins, croyez-moi, on n'a jamais trop de stockage sur un PC. Un bon exemple dans cette catégorie, ce serait le Surface Laptop en 13 pouces ou une Surface Pro en 12, qui sont des PC très légers, très autonomes, parfaitement adaptés aux usages du quotidien, voire plus. Je vous invite à aller voir les tests qu'on avait fait sur la chaîne. C'est vraiment des PC que j'apprécie, particulièrement la Surface Pro en 12 pouces, que j'utilise quasi quotidiennement et qui n'arrête pas de me surprendre. Vous pouvez aussi également aller jeter un œil du côté du Asus VivoBook S15 OLED qui pourrait éventuellement convenir. N'hésitez pas à proposer le prompt que je vous laisse en description à Copilot, vous le modifiez avec les préférences qui vous conviennent le mieux et qui sait, peut-être que Copilot va vous trouver votre prochain PC. Autre chose, si vous vous y connaissez en informatique et que vous êtes encore en train de suivre cette vidéo, déjà merci, mais si vous voulez prendre 5 minutes pour proposer des PC, pour éclaircir certains points dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, il est là pour ça. Au passage, profitez-en pour cliquer sur le bouton s'abonner. Cas numéro 2 maintenant, le PC polyvalent. Ici vous êtes étudiant, non plus lycéen, vous êtes étudiant donc et vous cherchez un PC pour vos études et qui durera donc même après. Ou bien alors, vous utilisez votre PC tous les jours pour travailler, vous avez besoin de lancer plusieurs applications en même temps, vous participez à des visioconférences, vous utilisez des outils d'intelligence artificielle à l'occasion et vous faites parfois de la retouche photo ou du montage vidéo léger. Ici, on va chercher un PC capable d'être à l'aise dans beaucoup de situations différentes. Vous l'avez compris donc aujourd'hui, mais aussi dans plusieurs années. Ça pourrait aussi bien être un PC familial, à l'aise dans la bureautique pour papa et maman, le montage vidéo des vacances, mais aussi un petit peu de gaming léger. Avec ce genre de PC de base, on va dire, vous pourrez pas à proprement parler faire du gaming. C'est généralement pas des PC taillés pour ça. Mais si vous avez du Game Pass, vous pouvez jouer via le cloud gaming au catalogue de jeux qui correspond à votre abonnement. Comme ça pourrait être un PC étudiant pour les cours, les projets vidéo, les études, le perso, encore une fois un petit peu de gaming pour se reposer de temps en temps. Et pour ce genre d'utilisation, je vous conseille de partir donc sur un processeur plus performant, comme un Snapdragon X2 Plus ou X2 Elite, un Intel Core Ultra 5 voire 7 si vous le pouvez, ou AMD Ryzen AI 5 ou 7, encore une fois si vous le pouvez. 16 Go de RAM, 32 pour être vraiment confortable, mais 16 Go ça devrait suffire, et entre 512 et 1 Tera de stockage SSD. Ici, un bon exemple serait le Surface Laptop en 13,8 ou 15 pouces ou Snapdragon X2 Elite, éventuellement un Asus ZenBook A14 ou alors mon chouchou pour cette catégorie que j'utilise pour du montage et même un peu de gaming quand je suis en déplacement. Petite partie de Baldur's Gate 3 là. Le HP OmniBook X Flip 14 qu'on avait testé sur la chaîne, s'il en reste, parce qu'il est un petit peu victime de son succès. En tout cas, je vous garantis que vous serez pas déçus. Et enfin, cas numéro 3, le PC haute performance. Vous montez régulièrement des vidéos, c'est votre métier, pourquoi pas. Vous créez du contenu, vous faites de la 3D, de la création graphique avancée, du développement, ou vous souhaitez jouer tout simplement au dernier jeu avec un maximum de qualité. Ici, deux cas de figure, soit vous vous y connaissez très bien
en PC et auquel cas vous n'êtes peut-être même plus devant cette vidéo, soit vous êtes un parent de la personne qui va recevoir ce PC. Et pour vous donc, voici quelques conseils. Ici, on entre dans une catégorie où chaque composant va compter et où la puissance devient un vrai critère. Donc je vous conseille clairement de partir sur un PC gamer directement ou assimilé, c'est-à-dire un PC vraiment taillé pour les créatifs. Et donc là, de deux choses l'une, soit vous optez pour une tour, donc un PC de bureau qui va rester fixe. L'avantage étant que, en fait, vous allez pouvoir le concevoir de A à Z avec, évidemment, l'aide d'un vendeur spécialisé dans une boutique spécialisée type LDLC ou le magasin d'informatique de votre ville. Le gros avantage, c'est que vous savez ce qu'il y a dedans et que les composants sont facilement interchangeables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer le maximum sur chaque composant, que ça vous coûte une blinde et demie, ou en tout cas pas tout de suite. Vous aurez déjà, je pense, un bon PC pour 2000 € et il sera encore temps plus tard de changer tel ou tel composant pour le remettre un petit peu au goût du jour. Mon petit conseil pour le coup, c'est de ne pas lésiner par contre sur le boîtier qui doit être spacieux, parce que si vous faites ce genre de modification, d'une part il faut avoir la place de mettre les nouveaux composants et surtout ça vous permettra de bien ventiler le PC. Donc ne lésinez pas non plus sur les ventilos, c'est important. Dans chacun des cas, je vais vous parler d'une config vraiment ultra confort. Libre à vous ensuite de niveler par le bas certains des composants pour que ça vous revienne évidemment moins cher. Mais donc, un processeur haut de gamme, donc comme un Intel Core Ultra 9, un AMD Ryzen AI 9 ou équivalent, 32 à 64 Go de RAM, voire plus si vous pouvez, un SSD de 1 Tera minimum, 2 pour être confortable encore une fois, une carte graphique dédiée donc type Nvidia GeForce RTX 5070 ou supérieur. Je sais ce que vous allez me dire, oui je sais c'est cher, mais je trouve que quand on veut ce niveau-là de performance, c'est aussi vraiment important d'investir dans un PC de compète qui va le rester encore 5 ans, voire beaucoup plus. Bref, l'autre cas de figure, c'est que vous avez besoin que le PC soit transportable, et là, ça vous coûtera forcément un petit peu plus cher, mais pourquoi pas, si c'est un critère important pour vous, bah ça vaut le coup de se pencher sur la question. Vous pouvez éventuellement chercher du côté de Asus ROG ou ProArt en fonction de votre utilisation, ou le Legion Pro 7 chez Lenovo. Évidemment, les trois catégories dont on vient de se parler sont là pour vous donner des repères. Vous allez sans doute voir des PC chers, des moins chers, avec des configurations plus légères, des processeurs plus anciens. Ici, le choix vous appartient bien sûr. J'espère juste qu'avec tous les éléments que j'ai pu vous donner dans cette vidéo, vous pourrez faire un choix éclairé d'un PC qui pourra vous durer dans le temps. Il vaut mieux parfois faire un bon investissement une fois et être tranquille pendant de nombreuses années, plutôt que d'imaginer faire des petites économies en achetant moins cher et de devoir racheter d'autres trucs ensuite, sachant que rapporté sur 10 ans, en fait, vous faites pas du tout d'économie, c'est même plutôt l'inverse. Et pour finir, ne choisissez pas le PC le plus puissant, choisissez celui qui correspond vraiment à votre usage, c'est vraiment le plus important. Bon, en tout cas, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne. Un petit commentaire pour conseiller éventuellement des PC à des gens qui s'y connaîtraient pas très bien. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!